Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux sur ma vidéo de l'hôpital abandonné à me demander de retourner là-bas et de refaire une vidéo afin de vous montrer toutes les parties que j'avais pas pu vous montrer. Parce que souvenez-vous, j'avais été prise au piège à cause d'un gardien qui faisait sa ronde dans le bâtiment. J'avais pas pu explorer, je m'étais sauvé. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de retourner dans cet hôpital afin de l'explorer de nouveau et de vous montrer tout ce que je vous ai pas montré. Je vous ai écouté, je suis revenu et je suis pas revenu tout seul, je suis avec Vincent juste ici. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description parce qu'on va faire plein de vidéos ensemble ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je vous donne une date, 31 octobre, 14 h, mettez un rappel sur nos deux chaînes. Il va y avoir un truc incroyable qui va sortir. Comme l'année dernière. Oui, oui. Voilà, 31 octobre, 14 h, mettez un rappel, abonnez-vous, mettez la cloche. On va donc aujourd'hui aller explorer pour une deuxième fois sur cette chaîne un hôpital abandonné en espérant qu'aujourd'hui ça se passe un peu mieux que la dernière fois. Let's go, c'est parti. Allez, on va pas faire de bruit, on va monter. Et puis on va croiser les doigts pour croiser personne. On croise les doigts pour croiser personne. Donc là, cette partie, vous la connaissez. C'est la partie de la radiologie. Je vais vous montrer. Voilà. Vous allez certainement reconnaître si vous avez vu ma vidéo. Il y a plein de personnes qui m'ont posé plein de questions sur cet hôpital. Est-ce que je connaissais un peu l'histoire? Est-ce que je savais quand il avait été construit? Est-ce que je savais quand il était abandonné? Donc je peux vous en parler un peu plus. Il a été construit au XVIIe siècle, comme je le pensais. La partie dans laquelle on est, donc c'est la partie historique de l'hôpital, donc la plus vieille. Il y a d'autres bâtiments qui ont été construits entre temps. Il y a eu plusieurs phases d'abandon dans l'hôpital. Il y a encore une grosse partie qui est en activité. Et la partie aujourd'hui dans laquelle on se trouve, donc qui est la partie historique, on a ici la radiologie et on avait historiquement la psychiatrie. Et c'est le dernier secteur, merci, qui a fermé, qui a déménagé donc dans l'autre bâtiment. On a donc une partie psychiatrie, on a la partie du musée, vous vous rappelez peut-être la vidéo. Je sais pas si on va pouvoir s'en approcher, on va éviter. Là-bas on a la partie historique qui va mener donc dans les cuisines qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo. Ce que je propose, c'est qu'on aille auprès de l'escalier par lequel je m'étais sauvé la dernière fois, qu'on fasse un peu un sens inverse. On va monter dans les étages de cette aile ici. Et donc on va partir vers une autre aile qu'on n'a pas explorée lors de la dernière vidéo, que j'ai jamais explorée d'ailleurs. Même la première fois quand je suis venu au repérage, je l'avais pas vu. Donc on va commencer par là-bas. Juste une petite... sympathique ça. Ah oui, c'est vrai. Et j'avais même pas pensé de vous dire, mais je vous rappelle, il y a 10% de réduction sur ma boutique en ligne, code urbex.com. 10% de réduction jusqu'au 31 décembre avec le code urbex10. C'est valable sur les suites et les t-shirts, mais également sur le tirage photo et même sur le matériel d'occasion, parce que je vends du matériel d'occasion. Et c'est pas mal, 10% de remise sur du matériel d'occasion. Donc voilà, si vous voulez faire plaisir, offrir un cadeau pour Noël ou autre, vous savez quoi faire. Code urbex.com, le lien dans la description, moins 10% avec le code urbex10. C'est quoi ça? Est-ce qu'il entend? Oui. Les serveurs, je pense. Pourquoi ça fait ce temps de bruit? C'est peut-être des serveurs. Là, je vais pas vous mentir. Je suis pas forcément très rassuré. Je ne connais pas l'hôpital, enfin cette partie-là en tout cas.
Regardez, je vais vous montrer, peut-être que vous allez comprendre. En face, en bas, les 3 fenêtres, ce sont les cuisines et le réfectoire. Ça, c'est l'escalier que j'avais pris. Et à peu près par là, j'avais entendu les voix. Donc j'étais monté me cacher là-haut, il n'y avait pas d'issue. Sauf une porte qui faisait beaucoup de bruit. Donc j'étais redescendu, j'étais passé par là. Pour revenir après par là. Donc voilà, on est en face de ça. Et là, l'idée c'est d'aller explorer cette aile-là. Et pourquoi pas le reste du bâtiment par là-bas. Et puis si on peut, on passera de l'autre côté pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Il y a encore d'autres bâtiments, d'autres ailes. C'est gigantesque. Voilà, donc on va essayer d'éviter à tout prix ce secteur-là. On va essayer de contourner. D'ailleurs, ça s'entend peut-être à ma voix, mais je suis un peu malade. J'ai pris froid entre-temps. Depuis la dernière fois que je suis venu, j'espère juste que je vais pas tousser. C'est la seule chose qui me fait peur. Enfin, je vais pas trop tousser. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais si j'ai une voix un peu bizarre, c'est normal. Bloc opératoire. On rentre dans la partie des blocs opératoires. Allez. Elle est lourde. Fais gaffe qu'elle claque pas. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on est dans une partie que je vous avais pas montré la dernière fois, que je voulais vous montrer, c'était les blocs opératoires. Et bah là, on y est. Si vous n'avez jamais vu de bloc opératoire de votre vie, en tout cas pas réveillé, voilà à quoi ça ressemble la partie des blocs opératoires. On va essayer d'en trouver un ouvert. T'as vu l'ambiance, elle est cool. Ouais, c'est hôpital quoi. Ouais. Là il y a un bloc ici. C'est celle du bloc opératoire ça? Là, ils sont là les blocs. Ok. Ah oui d'accord. Je monte la porte. Putain, des pastèques. Il faut qu'elle les accueille en même temps. Ouais, et pour l'ouvrir, il faut un badge. Ou alors appuyer là. Ouais, mais là, il y a que... On va essayer de passer par ailleurs. Donc là, les chirurgiens passaient là pour se laver les mains, se désinfecter. Et là, on a le bloc. Avec encore la clé. Enfin, la VMC. Elle est vachement plus intéressante cette partie. Ouais, grave. Vachement mieux. Je pense que vous vous rappelez de la grosse lampe qu'on avait vue au sous-sol. Ben, normalement, elle se trouvait ici. Et en bas, il y avait le patient. Sur le billard, comme on dit. Et ça, c'est pas de la dégradation. Hein. C'est les personnes qui sont venues travailler. Qui font des marques. Et je sais pas si on entend. La VMC qui tourne, ou je sais pas. Plus le bruit de l'électricité en fond. Et d'ailleurs, attends, mais... Il y a toujours des trucs. On va pas bien avec la lampe. Il y a écrit 0GO. Est-ce que tu te rends compte qu'on est dans un bloc opératoire? Qu'on est rentré comme ça, sans désinfecter, sans rien. Alors que... Oui, c'est ça. Alors que normalement... Ce qui m'intrigue, c'est pour les radios. C'est leur la radio. Ben... Oui, c'est certainement une partie pour afficher les radios et autres. Pour que les chirurgiens savent exactement où découper. Non, c'est pas ça, je dis quand même. Si, mais si, c'est pas impossible. Parce qu'avant de passer aux chirurgies, etc., les opérations, tu fais plein d'examens. Et du coup, ça se trouve, en appuyant là, il y a de la lumière qui a... Heureusement, non. Mais normalement, ouais, tu mets des feuilles de... certains noms de radio, etc. S'il y a des gens qui travaillent en chirurgie, au bloc opératoire, etc., est-ce que vous pourriez nous confirmer que c'est bien ça? Ou alors on dit n'importe quoi? Bon bah là je pense que c'est clair ce que c'est. Tu branches tout simplement le patient. Mais c'est ça, hein. Ouais. Tu branches plein de trucs. Et tu branches ta zoé. Pourquoi pas? Du coup, sans ces 6 prises-là, le patient il meurt. Tu peux rien faire. Je trouve que c'est cool parce que la première fois je vous en ai parlé, il n'y en a pas pu y aller. Aujourd'hui on y est. Dans ce bloc opératoire. Bon, les vinages, je vous avais dit. Mais voilà. Non, faut la tirer.
Laisse-la, laisse-la. Passe par là. J'ai jamais vu ça de ma vie dans un hôpital. Non mais c'est incroyable. Depuis le début, on avait fait passer par là. C'est la première fois que j'ai une porte qui se referme toute seule. Non, Mais sans fantôme. Mais c'est dingue. Et c'est incroyable. mais en fait, c'est pas un badge. T'appuies, ça s'ouvre. Ouais. Putain, il m'a fait flipper. Vraiment, quand c'est. Je te dirais que j'ai cru qu'elle allait. Je pouvais pas la retenir. Oui, mais j'ai bien vu. Depuis d'un coup, j'ai cru que ma main elle allait partir. Il faut aller dans un deuxième bloc opératoire. Là, elle a plus grande. Ça doit être pareil. Par contre, il y a un peu plus de choses. Il serait juste un câble de plus. Qui servent à quoi? Et ben à faire des réglages. Zoom, etc. Ici, je vais pas la toucher parce qu'on sait jamais. Quand il y a des portes coupe-feu comme ça, Ça joue peur qu'il y ait une alarme. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, on vous a montré les blocs avec les portes qui s'ouvrent toutes seules, qui se ferment toutes seules. C'est assez impressionnant. Maintenant, on va essayer d'aller voir une autre partie. Ça aussi, c'était des portes électriques en fait. C'est pour ça qu'elle est aussi lourde. Donc, comme je vous l'ai dit, les bombes de peinture bleue, là, enfin les ronds bleus, c'est pas de la dégradation, hein, c'est là où les ouvriers ont travaillé pour faire des tests d'amiante certainement, du prélèvement d'amiante. À chaque fois ils ont comme prélevé une carotte dans le mur. Voilà, ils ont fait juste un trou d'un placo, regardez, mais voilà, normalement c'est pour le prélèvement d'amiante. Là on est dans la photobiologie. C'est certainement quelque chose en rapport avec la lumière et la biologie. Mais quoi exactement, je ne sais pas. Ah, je voulais vous parler d'un truc aussi. Regardez ce papier prélèvement d'amiante. Personne n'a capté, à part 2 personnes, qu'en fait la date c'était pas 2027 et compagnie, 2024. En fait c'est 2014, septembre et 10. En gros c'est 10 septembre 2014. Donc les autres papiers qu'on a vus c'était le 24 du jour de l'année 2017 il me semble. Et en gros on voit bien que c'est année, mois et jour. Et du coup, c'était pas en 2024, ça veut dire qu'il y a déjà eu des prélèvements d'amiante. Donc cette partie-là est fermée depuis au minimum 11 ans. Donc il y a plusieurs secteurs, plusieurs services qui ont fermé à différents moments dans le même bâtiment. Et donc il n'y a pas eu de prélèvements d'amiante les mêmes jours, ni la même année. Centre d'études et de recherche sur le tégument, tégumène. Je ne sais pas ce que c'est. Ça fait un peu ça de classe ici. Non mais oui, bah, ça se trouve c'est la partie école en fait là. Ah, il y a une partie école? Bah, c'est un CHU, centre hospitalier universitaire. C'était une université en même temps. C'était une partie de l'université. Du coup ça se trouve là on est dans la partie universitaire. La salle. C'est pas impossible. Salle 1. À voir hein. Tu vois, ouais, Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Centre d'études, oui voilà, de recherche de traitement. Oui mais après il y avait tu sais tout ce qui est... Qu'est-ce qu'ils ont à faire toutes les portes glissantes ici? Je sais pas. Tu sais il y avait tout ce qui était... machin Pasteur et tout qui faisait des recherches, mais c'était peut-être pas forcément des étudiants. Ça peut être des chercheurs. Donc là c'est pas impossible qu'on soit dans l'école, dans la partie école technicienne. De l'eau non potable dans un hôpital, j'avais jamais vu ça. Peut-être qu'il y a, je sais pas, des trucs pour désinfecter. Ouais. Là, il y avait clairement des étagères ici. Hein. Mais c'est bizarre, c'est qu'il y avait les prises justement air, oxygène et vide, comme dans les blocs ou comme dans les salles de réveil. Tu vois la partie juste derrière là-bas. L'amiante avait été emmenée en 2010, prélevé en 2010. Et là 2012. Okay. Il a fallu 2 ans pour faire un couloir. Imagine le truc. Vous êtes beaucoup à vous demander pourquoi il y a autant de lieux abandonnés, pourquoi est-ce qu'ils font rien à l'intérieur. Le problème c'est que les vieux bâtiments qui sont plus aux normes comme celui-ci sont remplis d'amiante. Et avant de le rénover ou de le détruire,
pour faire d'autres choses par-dessus, il faut prélever cette amiante pour savoir à quel pourcentage à quelle quantité d'amiante il y a à l'intérieur, faire des analyses, savoir si c'est dangereux et tout, savoir le niveau d'amiante, et ensuite seulement le prélever pour l'enlever définitivement, avant de pouvoir démolir un bâtiment ou de le rénover. Donc forcément, c'est très long. On voit, il y a des affiches 2010, 2012, là-bas il y avait 2014, je sais que l'année dernière il y en a eu aussi. Donc c'est très très long, ils viennent prélever de l'amiante partout. Et il y a encore des trous là derrière, je sais pas si vous le voyez. Dans chaque pièce, après il y a des analyses, après il y a plein de choses. Donc ça prend des années, donc c'est très long déjà. Donc c'est pour ça qu'il y a des bâtiments qui pourrissent. Et c'est très coûteux, donc c'est pour ça que la plupart des bâtiments sont jamais détruits ou réhabilités. Je donne un exemple tout simple. Pour moi, le sanatorium CHM Maribel, vous le connaissez peut-être, il est au milieu de nulle part. Donc il n'y a aucun intérêt de le reconstruire ou de le rénover. Du coup, ils vont pas le démolir non plus, alors que ça fait tache dans le paysage, vous allez me dire. Mais ils vont pas prélever de l'amiante, payer pour faire ça. C'est un coût, des coûts astronomiques, et c'est pour ça que c'est très long et très coûteux de démolir des bâtiments, de les rénover. C'est pour ça qu'il y a autant de bâtiments abandonnés partout en France et partout dans le monde. Et donc là, on a clairement un cas, on a la preuve que c'est long, parce qu'on a des prélèvements d'amiante en 2010. Et il se passe toujours rien, il y a juste un bâtiment sur la douzaine de bâtiments qui est par terre. Il y a encore un bâtiment en activité. Donc d'ici à ce que tout soit démoli et tout reconstruit, d'ici à ce que ça soit tout fait, le quartier qu'ils vont reconstruire par-dessus, il est encore pas né. Encore pas vu le jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un bâtiment donc qui est fermé au public depuis une dizaine d'années, un peu plus. On est en pleine ville et on n'a aucune dégradation. Ouais, je sais pas si t'as remarqué, ouais. C'est grave. Je pense que c'est un passage qui a été rajouté entre les deux ailes. À un moment donné, ça devait pas exister de base. Donc là, on arrive où? C'est vraiment comme la peinture neuve. Ah, ça sent pas le vieux. Ça sent pas le vieux, ça fait crève. T'as entendu? Non. Ça a tapé. Ça doit être dehors, je pense. Là, c'est inondé. Ah oui, regarde. Ah, il fuit. Je vais peut-être le couper là-bas. Il y a des gens qui ont joué avec l'eau. Secret. Oh, grave. Salle de soins. C'est certainement là qu'ils stockaient tout ce qui était médicaments, etc. Ou le matériel pour faire des soins. Je vois qu'il y a écrit bouchon, je sais pas quoi, des aiguilles. Il y avait écrit gants sur une autre porte, tube à prélèvement. Du glucose, glucidion, sodium, etc. Des sets de ponction veineuse. Là, j'en vois qui sont en train de faire des malaises devant leur écran en s'imaginant des ponctions veineuses et des prises de sang, des seringues, gaz du sang, mais quoi? J'avais dit la dernière fois que ça n'avait pas été dégradé par l'homme, mais il y a quand même des gens qui sont bien amusés. Certainement des jeunes irrespectueux. Si j'avais su qu'il fallait prendre une barque, je couperais bien l'eau, mais je sais pas dans quel sens faut fermer. On va devant l'escalier où j'étais bloqué la dernière fois. Okay. Cette porte-là, elle est fermée normalement. En tout cas, je pouvais pas l'ouvrir de l'autre côté. Là derrière, on avait la partie avec l'hôtel AUTEL. Pas un hôtel genre un Ibis. Derrière, là, à l'étage du dessous. Et donc techniquement, en allant derrière, ouais, on prend la partie ici où là il y a le musée en bas. Le bizarre, c'est que ça n'a pas l'air trop entretenu. Enfin si, un petit peu, mais
parce que c'est un parc d'un monument historique. Mais il n'a pas l'air d'être trop d'activité, quoi. C'est étrange. Si à mon avis on devait avoir du gel hydroalcoolique à chaque porte. Ça a priori c'était des chambres. De tout ce qu'on a vu tout à l'heure c'était certainement des unités de recherche. Là c'était vraiment des chambres. Chambre tout en jaune. Restera emmené plus tard, en 2014. Ou 2019 du coup, c'est difficile à dire, mais je pense que c'est 2014. Là, il devait certainement y avoir 2 lits. Une télé là-haut. C'est très propre, hein. Bon, un truc qui est fermé depuis 10 ans. Wow. Là, c'est beaucoup plus decay d'un coup. Ouais, c'est très humide et ce qui est très rassurant, c'est qu'on voit les câbles électriques juste au-dessus de nous. C'est pas du tout rassurant. Et tu vois, c'était écrit 14 là, tout à l'heure. 13 là, ouais. Donc c'est bien la date, le 13 avril, et c'est en 2019. C'est ça. Je viens de voir en regardant par la fenêtre qu'il y avait dans l'aile un peu plus loin, juste à l'étage du dessous, une grosse lampe de bloc dans une pièce, alors que normalement tout a été vidé. Donc, du coup, on va aller voir si on peut la voir. Oh, ça pue! Oh la vache! Ah, c'est trop bien, regarde ça! C'est pas rassurant. Là, je pense qu'on est derrière la porte que t'as voulu ouvrir tout à l'heure. Qui était fermée du coup. Vous, moi, vous avez pas vu d'ailleurs. Regardez, je crois que c'est là. Yes. En vrai, c'est trop stylé. Vraiment cool. Par contre, c'est abusé le bruit de la ventile. Ouais, de ouf. Bon, du coup, on est clairement dans une salle de je ne sais trop quoi. D'auscultation, j'allais dire, mais en fait, on ne sait rien du tout. On dirait les grosses lampes chez le dentiste là. Oh, c'est tellement facile à manier. Ça a l'air si lourd et en même temps c'est si simple. C'est trop bien pensé en vrai, franchement, ce qui a développé ce truc là. T'as vu quand c'est simple à bouger? Ouais. Le truc a l'air ultra lourd et en fait, juste à 2 doigts tu bouges le truc. En même temps il faut que ce soit simple. Oui, oui. Moi j'aime bien, c'est vachement bien pensé. Et du coup t'as dit qu'il y avait la même chose de l'autre côté. Et ça on sait ce que c'est. Bah de toute façon c'est ça, hein. Ah ouais. Ici on a la même. Bonjour, je peux vous renseigner? Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Champignons. Champignons. Je pense qu'on avait remarqué qu'il y avait des champignons ici, ça sent un peu... Ah oui d'accord. Ouais. Ah ouais, c'est pas normal. Bon, on va essayer maintenant de... On vient d'où là? Là. D'accord, ok. On va essayer maintenant de rejoindre l'autre partie de l'hôpital, un nouveau bâtiment ou une autre aile. Où là? Par là. Le temps qu'on cherche où on va aller, envie de vous rappeler de vous abonner si c'est toujours pas fait, en activant la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo sort. Puis bien sûr, laissez votre plus gros pouce bleu. Ouais, Oh on là, n'a pas vu là. Ah ouais, diqué comme il faut. Laissez votre plus gros pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et bien sûr, allez voir la chaîne de Vincent et son Insta, je vous mets, et son Twitch aussi, je vous mets tout dans la description. De toute façon, je vous le rappellerai à la fin. Je vais juste voir ici. Vraiment, c'est quand... Bah ouais, on s'imagine un hôpital propre et tout, et ultra clean. Ah, ils sont beaux vos hôpitaux, hein. Ça se dit propre et tout, mais... T'aères pas pendant 2 semaines, ça y est, il y a la mairie partout. Vachement bien, bravo. Non, je rigole en vrai, mais... Ah, super. Ah là, Vincent, il va falloir faire moins de bruit. Déjà qu'on en faisait pas beaucoup, mais...
T'avais pas vu un spot allumé. Ouais. Ça, c'est la porte qui fait le plus de bruit dans tout l'hôpital. C'est ici que j'étais quand j'ai entendu la porte grincer. Vous voyez, j'ai regardé ce panneau-là. 24 septembre 2014 et j'avais compris le 14 septembre 2024. Et c'est ici précisément que j'avais entendu une porte grincer. C'est la ventile qu'on entend là. Et pourquoi il y a de la ventilation ici? C'est fort. Il s'est allumé en face, c'était pas allumé avant. Ouais. En face, il y a la lumière, ça l'était pas. Et tu vas regarder un truc s'il te plaît? Regarde là-bas, c'est la porte, elle s'ouvre. Bon, c'est très étonnant parce que du coup, là, on était sur la partie où il y avait l'hôtel. Vous avez peut-être reconnu si vous avez vu ma dernière vidéo. Et il y a la ventile qui tourne à fond. Je sais pas pourquoi. Donc là, du coup, l'idée, c'est de... faut qu'on arrive à passer... Parce qu'au moins, il y a encore d'autres choses vraiment cool à voir. Ouais, il y a plein de choses à voir encore. L'idée, c'est réussir à contourner ce passage-là pour rejoindre par l'étage encore au-dessus qui s'accède, genre je ne sais où. Pour passer ensuite de l'autre côté. C'est compliqué. J'étais en train de réfléchir par où passer et on a entendu un gros bruit métallique. Ça, ce que vous entendez, c'est le tram qui est juste à côté. Et ce qu'on a entendu, c'était pas le tram. Ça faisait vraiment un gros bruit aigu et sec et ça venait de l'intérieur du bâtiment. Non, on va essayer. Attends, c'est pas par là. Là, je pense qu'on pourra pas passer. On commence à se dire qu'à se trouve, il y a quelqu'un d'autre dans le bâtiment. Ou alors, c'était un bruit qui venait de dehors et avec une fenêtre assez entendue à l'intérieur. Je ne sais pas. Le stress commence à monter. Bon là on a fait du bruit en courant. J'ai clairement entendu quelqu'un tousser derrière la porte où j'allais aller. Donc il y a peut-être quelqu'un par là. Et là maintenant on va attendre voir si quelqu'un vient. Quelqu'un bouge ou pas. On va retourner voir les blocs opératoires. Et on va voir. On va essayer d'écouter s'il y a quelqu'un.
déterminer si c'est humain ou pas. Ah si, je pense. Aussi régulier, oui. Enfin, cache-cache avec lui. Quoi, un cache-cache? Un cache-cache, ouais. Allez, c'est parti. C'est quoi ce fond? C'est quoi cette dinguerie? Il faut qu'on sorte, Vincent, vite. Il y a un mec, il est assis. Alors faut qu'on parte en courant. Alors qu'est-ce que tu veux faire? On reste bloqué ici. On court en courant. On part en courant. Il faut qu'on tout de En fait, le truc, c'est courir en cours. Tu m'as dit qu'on pouvait marcher ici. Oui, mais c'est bizarre.